série consacrée à Saül, commune sanctuaire de la biodiversité en Guyane. En plein cœur du territoire, au sein du parc national amazonien, eh bien, les Sahuliens doivent vivre avec une décharge à ciel ouvert, comme dans la plupart des communes isolées de Guyane. Voici le reportage de Jocelyne Elgouache et Guillaume Perrault. C'est un chemin que les touristes de Saül n'empruntent pas, loin des sentiers de randonnée réputés au village. L'épicier de Saül, Christian Boutrin, nous sert de guide. Il nous emmène vers la décharge de Saül. À quelques centaines de mètres du bourg, les déchets s'accumulent au milieu de la forêt. Voilà la situation de Saül. Une décharge qui devait être mise aux normes en 2015 par la CCOG, selon la réglementation européenne. Donc on voit bien des déchets électriques, des batteries, des baffles, voilà, des jerrycans, des karchers, matelas. Et quand tout ça arrive dans la rue, on prend le tractopelle, on repousse tout dans la forêt, pas vu, pas pris. Aucun tri au village, toutes les poubelles arrivent ici. Cette décharge accumule les déchets des habitants et des touristes de Saül depuis des dizaines d'années. Même les quads des orpailleurs saisis par les gendarmes ont été abandonnés sur ce site. Une situation qui exaspère Christian Boutrin. Ça, on fait quoi maintenant? Est-ce qu'on le laisse comme ça à polluer la nappe phréatique? Ou on fait un travail conséquent? Pour qu'au moins, dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, on soit fiers de dire « nous avons fait ». Pas j'ai fait, nous avons fait. Comme dans tous les sites isolés de Guyane, la gestion des déchets est l'affaire de la CCOG, la communauté de communes de l'Ouest guyanais. Et la question des déchets à Saül a un parfum de scandale. Ces grosses machines, cette pelle et cette benne ont été livrées au village en 2016. Depuis, elles n'ont pas bougé d'ici. Du matériel tout neuf, jamais servi. Plus de 300 000 € d'investissement laissés à l'abandon. Le ramassage des poubelles est assuré 1 fois par semaine au village. Déchets verts comme ordures ménagères, tout part dans la benne. Saül, connu pour sa biodiversité, est loin d'avoir réglé sa gestion des déchets. La gestion des déchets, vous l'entendiez à l'instant, une compétence des intercommunalités, en l'occurrence la communauté des communes de l'Ouest guyanais. Pour aller plus loin à ce sujet, nous retrouvons Sophie Charles, présidente de la CCOG, en direct de Saint-Laurent-du-Maroni. Bonsoir Sophie Charles. Bonsoir Madame Silbert. Alors on le sait, Saül, c'est une commune isolée, ça rend forcément la gestion des déchets plus compliquée, mais quand même, vous avez vu les images, comment en sommes-nous arrivés là ? Écoutez, Madame Silbert, si vous le permettez, comme c'est la première intervention que je fais de l'année, je souhaiterais tout d'abord souhaiter mes meilleurs vœux aux Saint-Laurentais, aux personnes de l'Ouest, aux personnels communaux et intercommunaux avec qui nous travaillons tous les jours et plus largement à toute la société guyanaise. Vous avez raison, j'entends ce que vous me dites, mais je crois que nous sommes dans une situation qui n'est pas simple, qui n'est pas celle d'aujourd'hui. C'est une situation que nous avons sur le Maroni aussi, sur les communes du Maroni. Quand nous constatons que sur un territoire comme la CCOG, qui fait 40 000 km², je le rappelle, qui n'a rien de commun avec les intercommunalités de l'Hexagone, puisque nous sommes vraiment confrontés à des problèmes d'accessibilité. Et bien sûr, nous sommes dans cette situation, non pas depuis aujourd'hui, mais depuis 2011. La CCOG s'est attelée à ce problème des déchets. Le plan d'urgence qui a été mis en place avec l'État depuis 2011, donc ça fait bien, nous sommes aujourd'hui en 2022, voyez donc le temps que cela met. Je ne peux toujours pas signer concernant les infrastructures qui ont été réalisées par les services avec l'État, je parle de la DEAL. Je ne peux toujours rien signer parce qu'à la date d'aujourd'hui, nous avons des infrastructures qui sont encore pas aux normes d'incendie et dont le problème de l'exivia n'est pas réglé. Ce n'est pas aux normes. Il y a eu un problème d'incendie en 2012 à Maripasoula. C'est un vrai problème qui n'est pas un problème d'aujourd'hui. C'est ça, nous avons un certain nombre de sujets. Attendez, j'ai un problème, voilà, j'entends plus. J'entends pas.
retrouver Sophie Charles qui ne nous entend plus. Donc je ne vous entends pas, hein, mais vous m'entendez, je pense. Voilà, moi je vous entends pas, mais nous allons continuer. Donc moi je suis aujourd'hui à mon 5e courrier que je fais auprès du préfet pour que nous ayons une vraie discussion autour des déchets. Est-ce que vous m'entendez, Madame Sophie Charles? Vous m'entendez? On n'en est pas là encore. Oui. Ça y est, alors, je vous entends. Effectivement, vous le disiez, vous faites face à de nombreux problèmes. Il y a la décharge de Saint-Laurent qui n'arrive plus à encaisser, le problème du Maroni. Les déchets sont stockés dans des balles là-bas. C'est un retard considérable. Aujourd'hui, quelles sont les solutions qui sont à l'étude pour répondre aux besoins de 100 000 habitants quand même? Alors aujourd'hui, nous attendons que les dernières, c'est ce que je vous disais, que les derniers problèmes concernant les normes incendie et les normes de l'exivia soient réglés auprès de l'État pour que nous puissions réceptionner les infrastructures qui ont été mises en place sur les communes du Maroni, donc Grand Santi, Papaichton, Maripasoula. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, nous faisons une décharge à 6 km de Maripasoula pour pouvoir ensuite stocker les balles qui ont été mises de déchets ménagers qui ont été mis sous presse. Donc aujourd'hui, nous souhaitons avoir une presse à balles supplémentaire à Papaichton, ce qui fait qu'il y en aurait une à Papaichton, à Maripasoula et à Grand Santi. Et puis ensuite, ce sera le tour de Saül, puisque le gros problème, c'est l'enclavement. Nous n'avons pas de route, nous ne pouvons pas transporter, ou alors le coût serait absolument prohibitif de transporter les ordures, que ce soit de Saül, que ce soit de Grand Santi, Maripasoula, Papaichton, vers le littoral. Hein. Donc, les déchets, c'est 50% du budget de la CCOG, Sophie Charles. Le coût est énorme. C'est ça. Le budget de fonctionnement de la CCOG est obéré de 50% juste pour le traitement des déchets, la collecte et le traitement des déchets ménagers. Alors, il faut savoir que, bien sûr, sur d'autres secteurs et sur d'autres endroits, sur d'autres territoires, l'enlèvement des ordures ménagères est payé par la taxe d'enlèvement des ordures ménagères qui est rattachée aujourd'hui aux impôts. Par contre, sur notre territoire, nous avons vraiment peu de gens qui sont en capacité de payer les impôts. Nous avons un taux de pauvreté important. Et donc, ce qui fait que cette TEOM ne couvre qu'un tiers, justement, du coût de la collecte. Sophie Charles. Merci Sophie Charles d'avoir répondu à nos questions ce soir en votre qualité de présidente de la CCOG. Un mot de justice avec la fin de la première bataille juridique.